Bonjour à tous. Donc ça y est, je suis de retour, hein. Je m'excuse, ces derniers temps, j'étais occupé entre une mission de consulting et lancer mon centre de formation. Donc là, je suis de retour avec l'objectif maintenant de sortir régulièrement des vidéos et surtout démontrer qu'on peut devenir indépendant en France, qu'on peut gagner beaucoup d'argent si on utilise la bonne stratégie et comment on peut faire, etc. Donc le but, c'est de monter une communauté autour de ces thématiques, hein. Progresser dans sa carrière et surtout devenir indépendant et avoir un business model qui est intéressant. Et surtout par rapport un peu à ce qu'on voit sur YouTube, là moi je vais être sur comment on fait. Parce que qu'il y ait des opportunités, je pense que tout le monde en est conscient. Mais la question est comment on fait, comment je passe du statut où je suis salarié, j'en ai marre, je suis coincé, à voilà, je me lance, j'ai une opportunité, mais j'ai travaillé sur le terrain et je me lance pas n'importe comment, je me lance en étant à l'aise. D'accord? Donc aujourd'hui, on va travailler sur une rapide étude de cas. C'est un abonné qui s'appelle Mathias qui m'a écrit. Donc il m'a posé une question. J'ai que ça, hein. Vraiment, il m'a fait un petit mail, il m'a pas donné tous les éléments. Donc évidemment, moi, si je travaille avec les clients avec lesquels je travaille, on va rentrer en profondeur. Là, si on voudrait vraiment aller au bout des choses, bah, Mathias, je l'aurais appelé. Je lui aurais dit, voilà, tu es dans quelle situation, ça fait combien d'années, est-ce que tu as de l'argent de côté, quelles sont tes compétences, etc., etc., creuser. Bon, là, le but du jeu, c'est de comprendre en fait un mécanisme, d'accord, avoir une méthodologie. Donc, j'ai eu aucun contact avec Mathias à part le mail qu'il m'a envoyé. Et à partir de là, on va vite regarder dans son contexte à lui, qu'est-ce qu'on pourrait faire en fait. D'accord? Quelle est la méthodologie? Donc, lui me dit que donc voilà, je vous lis le mail, hein. Je suis actuellement en banque, j'ai fait un master en ingénierie patrimoniale et j'aimerais savoir si pour avoir plus de compétences en gestion d'entreprise, je devrais poursuivre mes études en faisant un DCG, DSCG. Donc là, en fait, ça, c'est un diplôme supérieur en comptabilité et gestion, afin de maîtriser l'accompagnement du dirigeant vers l'investissement et ensuite créer mon cabinet à moi, mon propre cabinet. Ou alors, directement créer mon cabinet et travailler avec ce que j'ai déjà, c'est-à-dire la gestion de patrimoine sur le marché des particuliers. Donc voilà. Donc en gros, il me dit, donc je traduis un peu, hein. Donc Mathias, c'est quelqu'un qui est gestionnaire de patrimoine. Donc on va dire qu'il est salarié dans une banque en tant que gestionnaire de patrimoine et il se rend compte que il y a une demande sur tout ce qui est un peu dirigeant d'entreprise, donc petite entreprise ou grosse entreprise, peu importe, mais le dirigeant d'entreprise, il a des besoins de conseils et d'accompagnement vers l'investissement, que ce soit, à mon avis, l'investissement dans son entreprise, d'accord, se développer, réinvestir ses bénéfices pour se développer, et surtout, je pense, l'investissement personnel, d'accord, parce que le dirigeant d'entreprise, c'est quelqu'un qui veut aussi investir, faire grossir son patrimoine, etc. Et là, il a raison, Mathias, il y a une très grosse thématique sur l'accompagnement des personnes vers l'investissement personnel, donc tout ce qui va être fiscalité, tout ce qui va être immobilier, investir en bourse, etc., etc., développer son patrimoine sur le long terme. Donc, il se demande, est-ce qu'il doit poursuivre, poursuivre ses études, reprendre un diplôme supplémentaire pour avoir un meilleur bagage pour être plus efficace sur l'accompagnement du dirigeant, ou est-ce que il faut se lancer maintenant, créer son cabinet et plutôt commencer sur une gestion de patrimoniale plus classique avec le marché des particuliers. Donc, je vais essayer de répondre rapidement à Mathias et à travers ça vous montrer comment, quand on décèle une opportunité, bah, on déroule en fait une stratégie. Donc notre objectif, c'est de trouver quelle stratégie pour créer son entreprise en tant que salarié. D'accord? Donc là, on est dans un secteur qu'on maîtrise, mais on est salarié. Et on veut passer indépendant. Et surtout, quelles étapes? Donc, ce que Mathias déjà a fait, c'est qu'il a analysé le marché. D'accord? Très important. Ici, la première chose à faire, le secteur à définir, l'étude de marché, la niche. Donc, ok, donc lui, il a vu que déjà la gestion de patrimoine, ça marche plutôt bien. Et surtout qu'il y a un besoin
du dirigeant d'entreprise, du chef d'entreprise euh, vers l'investissement, l'accompagnement vers l'investissement personnel. Donc, il a trouvé son marché, il a trouvé sa niche et il a le besoin client. D'accord? Donc, sur le terrain, je suppose que s'il se pose ces questions-là, c'est que pas mal de ses clients lui disent, bah voilà, mais nous, on aimerait avoir plus, on aimerait être accompagné, on aimerait avoir un accompagnement personnalisé. Et c'est vrai qu'une banque assez classique, même si elle est spécialisée dans le patrimonial, bon, bah, soit c'est très cher, soit voilà, ils vont s'intéresser vraiment à des gens qui ont beaucoup de patrimoine. Mais le chef d'entreprise un peu lambda qui a certes des moyens, ben, on peut pas vraiment l'accompagner. Et il y a un vrai marché à prendre. Ensuite, ce qu'il faut vérifier, c'est ses compétences. Donc là, moi, je comprends que Mathias, il a des solides compétences en fait dans l'ingénierie patrimoniale, mais il hésite un peu. Il se dit, est-ce que j'en ai assez pour accompagner le dirigeant vers l'investissement? Et ensuite, la dernière chose à faire, c'est mon offre, c'est-à-dire demain, je crée mon entreprise, donc mon cabinet. Qu'est-ce que je vais proposer spécifiquement? D'accord? Donc, je vais essayer de répondre là rapidement à la question. C'est est-ce que je reprends des études pour faire un diplôme un peu plus de comptabilité et gestion ou est-ce que je me lance directement? Donc, les études, c'est toujours intéressant, d'accord? On peut toujours faire une formation, faire un diplôme à côté, mais à partir d'un certain niveau de qualification, c'est pas ce que je recommande. Honnêtement, pour connaître un peu ces diplômes, c'est c'est pas forcément le diplôme de comptabilité et gestion qui va faire qu'on va être capable de bien accompagner en fait un dirigeant d'entreprise. D'accord? Si un jour tu veux le faire, Mathias, il n'y a pas de problème, tu peux toujours le faire. Mais pour moi, c'est pas un élément déterminant. Ce qui va être déterminant en fait, c'est ton expérience et ta capacité, ton empathie, ta capacité à comprendre les besoins de tes clients et de personnaliser ton accompagnement. C'est ça qui manque en fait dans la banque. Dans la banque aujourd'hui, moi, de ce que je vois, c'est que c'est trop standard. Alors que une personne qui a une situation précise a besoin de conseils précis qui ne sont valables que pour lui. Parce que d'une personne à l'autre, on est tellement différents, on a tellement de contextes différents, on a une appétence au risque, on a des objectifs différents, etc., que si tu as cette capacité de faire un petit cabinet qui va s'occuper de tes clients, que tu prends le temps d'accompagner tes clients, pour moi, c'est le plus important. Et que c'est pas ce diplôme, en fait, qui va forcément te permettre de créer cette valeur ajoutée. D'accord? Avec un master en ingénierie patrimoniale, tu as assez de bagages pour accompagner les gens vers l'investissement, pour comprendre les problématiques de l'immobilier, de la bourse à long terme, de réinvestir ces bénéfices, des problématiques qui vont être en fait fiscales, de bien comprendre la fiscalité, bah, moi je te conseille plutôt d'aller au fond des choses, de mettre à fond sur la nouvelle loi fiscale, de bien comprendre les enjeux, de, 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 de réviser les fondamentaux, de réinvestir. Moi, je pense qu'un des meilleurs investissements pour un chef d'entreprise, c'est de réinvestir dans son entreprise. D'accord? Et qu'il faut en fait faire une stratégie de diversification, c'est-à-dire réinvestir dans son entreprise et aussi à côté se créer un patrimoine avec voilà, une optimisation fiscale. Donc, le conseil que je te donne pour faire une vidéo assez courte, hein, c'est-à-dire que là, tu as identifié quelque chose qui est bon, c'est un bon secteur d'activité. Donc, moi, à ta place, ce que je ferai, c'est que je commence à vraiment aller plus loin avec certains clients, d'accord, tout en respectant évidemment les obligations de confidentialité et d'exclusivité que tu as avec ta banque. Mais l'idée, c'est vraiment voilà, avoir le retour des clients, dire voilà, imaginons demain, je lance mon cabinet, est-ce que ça pourrait vous plaire? Quel type d'accompagnement vous verrez? Quels sont vos besoins exacts? Et il faut aller parler avec les clients et avoir ce retour. Et à partir de là, si les gens sont prêts à te suivre, si les gens euh, ont envie d'avoir ces conseils, s'il y a vraiment une opportunité, il faut aller. Il faut créer ton cabinet. Et la seconde chose que je vais te conseiller, c'est
essayer de trouver un partenaire en fait. Parce que quand tu crées un cabinet de gestion de patrimoine, tu peux le faire avec, par exemple, AXA, avec d'autres grosses boîtes qui vont t'accompagner sur certains de leurs produits et qui vont te donner une partie de leur clientèle et qui vont te donner peut-être une force de frappe. Juste à toi de t'assurer d'avoir assez d'indépendance pour pouvoir faire ta propre politique, vraiment faire ton cabinet comme tu le veux, mais peut-être que tu peux t'adosser à un groupe qui va aussi te permettre de réduire un peu le risque. C'est un conseil, hein. Évidemment, on peut se lancer tout seul, mais aussi voir la stratégie en fait de partenariat peut toujours être intéressant. Donc en conclusion, de toute manière, aujourd'hui, il y a une vérité fondamentale. Si on veut bien gagner sa vie, il faut passer indépendant. D'accord? On y reviendra dans le reste des vidéos. Donc voilà, pour l'instant, je vous dis ça, il n'y a pas photo. Il n'y a aucune question à se poser. Si on est ambitieux dans la vie aujourd'hui, il y a cette opportunité. D'accord? Il y a de plus en plus de personnes qui deviennent indépendantes et c'est ce que veut le marché. Aujourd'hui, moi, je suis client. Dans tous mes travaux, tous mes prestataires, j'essaie de travailler avec des indépendants. Parce que les grands groupes, voilà, les gens ils sont plus concernés. On a perdu cette qualité, on a perdu cette individualité, et les indépendants sont beaucoup plus efficaces que les grands groupes qui s'intéressent pas en fait voilà, aux petites personnes. Donc si vous n'êtes pas assez important pour vous faire entendre dans les grands groupes, vous êtes considéré comme un client lambda. Alors que si vous travaillez avec un bon indépendant, évidemment, quelqu'un qui est passionné, un expert dans son domaine, eh ben, il va vous donner beaucoup plus de qualité qu'un grand groupe. Et de toute manière, si on veut bien gagner sa vie, il faut éliminer les intermédiaires entre nous et le client. Hein, c'est évident. Donc, quand on est indépendant, la rémunération est illimitée parce qu'elle dépend seulement de nos compétences, de notre bonne stratégie et de notre volonté, notre capacité de travail. On peut travailler comme on veut, sans supérieur qui nous bloque, sans nos idées qui soient reprises, qu'on nous dise non, tu peux pas faire ci, tu peux pas faire ça. Donc, en termes de créativité, d'innovation, on peut s'éclater, d'accord? Et c'est ça qu'il faut faire. On n'a qu'une seule vie. On passe notre vie à travailler. On peut mourir demain. Il faut arrêter d'avoir peur. Il faut arrêter d'accepter de se faire bloquer, d'accord? Il faut arrêter d'accepter de se faire bloquer dans cette vie par un travail, par un patron, par tout ce que vous voulez. Il faut oser, il faut y aller. Après, ça peut prendre du temps, c'est pas la question. Personne ne vous dit de jeter ça du jour au lendemain. Mais donnez-vous votre chance, offrez-vous votre chance, débloquez votre tête, débloquez votre cerveau et au moins commencez à analyser, regardez ce que vous pouvez faire. N'ayez pas peur. Donc le plus important est de commencer tout de suite à développer une expertise qui est demandée et offrir une formule qui correspond aux besoins des clients. Ok? Aussi simple que ça. S'il y a une demande, si des clients ont besoin de vos services, vous allez travailler. Ensuite, il y a la phase de test and learn. Donc, sans démissionner, ok? Au début, on commence à peaufiner, on commence à mettre en place des solutions et on commence à tester dans son entourage, dans son réseau. On commence à conseiller des gens tout en gardant son travail. Et on a le retour du terrain. Autre chose très importante, on ne se lance pas sans filet, on met de l'argent de côté. Achetez votre liberté. D'accord? Quand vous mettez de l'argent de côté, vous permettez en fait d'aller faire votre projet. Parce que vous êtes sécurisé, vous mettez 6 mois de côté, 1 an de côté. Vous pouvez vous lancer. N'oubliez jamais qu'un projet est toujours plus long que prévu. Ensuite, vérifiez la meilleure solution pour se lancer. Donc, il y a plein de choses en France. On est un des pays qui accompagnons le plus les personnes vers les changements de carrière. Donc, il y a ce qu'on appelle la démission, reconversion. On peut négocier son départ avec son patron. Quand on est au chômage, on peut négocier avec Pôle emploi de créer son entreprise, toucher ses indemnités. On peut faire des partenariats avec des groupes qui ont envie de se développer. Il y a des réseaux d'indépendants, etc., etc. Donc vraiment, regardez le nombre de possibilités que vous avez, c'est incroyable. Et pour finir, toutes les études démontrent que l'avenir appartient aux experts indépendants, sachant, c'est-à-dire des gens qui connaissent les réalités du terrain et qui savent trouver la bonne,
la bonne réponse aux besoins des clients, d'accord, et créer une plus-value pour leurs clients. Donc il faut, par contre, quand on est indépendant, on peut plus se cacher, d'accord. Donc là, il faut vraiment s'intéresser aux clients et leur offrir des solutions concrètes. Donc tout le blabla des grands groupes, tous les produits qui servent à rien, on oublie. Quand on est indépendant, on travaille avec des gens, on se met en direct avec les clients et on met sa réputation en jeu. Donc il faut vraiment à ce moment-là sortir de se différencier des grands groupes et vraiment proposer quelque chose de personnalisé. Et il y a une vraie demande aujourd'hui. Donc le mot de la fin, pour toi Mathias, fonce, tu as fait une partie du boulot, commence à étudier, commence à te mettre en route, ne perds pas de temps et que la solution de toute manière pour quelqu'un, pour un gestionnaire de patrimoine aujourd'hui, la solution c'est de devenir indépendant à un moment ou à un autre. Donc surtout, ne perds pas de temps. C'est voilà le conseil que je peux te donner. Et surtout pour les autres, abonnez-vous. Et maintenant, à partir là de début novembre, il y aura de plus en plus de vidéos. Je vais vous présenter aussi ce que j'ai lancé, un centre de formation avec beaucoup d'accompagnement et de financement par le CPF concernant les formations pour entrepreneurs. Donc voilà, aidez-moi à créer cette communauté et aidez-moi à vraiment diffuser en fait un état d'esprit positif parce que en France, il y a la capacité de se former et de faire des belles choses et le marché est porteur en ce moment pour se lancer.